Ouais, salut les amis, petite vidéo pour vous parler d'un artiste que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit d'un dessinateur, aquarelliste aussi, mais surtout un dessinateur qui a été impressionnant, on va dire, au début de sa carrière, et qui a eu un succès, on va dire, dans son pays d'origine, la Belgique. En France, il est un peu moins connu, et c'est dommage parce que c'est vraiment une personnalité singulière, on va dire, dans le milieu du dessin, et qui a véritablement, on va dire, instauré un style qui a été beaucoup copié par la suite. Je dis bien copié, hein. Beaucoup s'en sont inspirés, même dans le cinéma aussi. Je pense notamment à Alfred Hitchcock avec son film Vertigo, mais aussi cette manière épurée de dessiner. Enfin, il a rapporté quelque chose. Et ce dessinateur s'appelle Léon Spielhert. Spielhirt. Alors, je sais pas comment, c'est un nom belge, hein, donc j'ai flamand, donc j'ai du mal à le prononcer. C'est pas évident. C'est Léon Spielhirt. Je vous laisserai le nom sur le titre. Et en fait, voilà, donc c'est un dessinateur considéré comme dans la lignée des sombres. Ce qu'on appelle les sombres, c'est les dessinateurs un peu, on va dire, mélancoliques, un peu gothiques, tout ça, qu'on a désigné comme ça par la suite. Mais c'est avant tout un dessinateur très très sensible, hein, qui a une très grande sensibilité artistique. Je vais filmer comme ça parce que les gens se sentent visés. Et, et qui peint avec beaucoup de sensibilité, d'émotion, tout ça. Et alors durant les 4 premières années de son œuvre, on va dire, c'est là qu'il fait pour moi, à mon sens, les meilleures choses, quoi. Qui fait les choses les plus impressionnantes, les plus expressives. Voilà, parce que bon, d'un point de vue de sa personnalité, je pense que c'est vraiment le type d'artiste qui reflète sa personnalité à travers son art. Alors il semblerait que c'était quelqu'un de très solitaire, bon, alors on dit des fois très dépressif et tout ça, j'y crois pas trop, mais de très solitaire, avec une pensée, voilà, un vrai artiste, quoi, avec une pensée unique de voir le monde, une pensée qui lui est bien singulière, une symbolique qui lui appartient, et puis en même temps qui partage avec ses contemporains. Et il paraît que bah, son père voulait le mettre un peu dans une voie artistique plus conventionnelle, et lui, ben, par refus d'obtempérer, par rapport à son esprit très créatif, très imaginatif, sa vision des choses, ben, il a décidé de suivre son propre chemin, ce qui lui a valu ben, un succès très, très relatif, parce qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de succès s'il avait suivi les conseils de son père, c'est-à-dire être un artiste plus, on va dire, mainstream. Lui, il a décidé vraiment de faire les dessins à sa façon, les choses à sa façon, et c'était très avant-gardiste à l'époque. Très avant-gardiste parce que tu arrives à la fin du 19e. Donc ça, c'est la mode un petit peu des orientalistes, on va dire, qui commencent à enrichir beaucoup les dessins, à les orner de choses, de beaucoup de symbolique et tout ça. Et lui, il arrive avec quelque chose de très épuré, qui va droit au but et qui touche vraiment à l'émotion, quoi, à la haute sensibilité, à l'intériorité. Alors ces dessins sont considérés sombres, à l'instar d'Alfred Cubain, de Klinger, tout ça, là, c'est des dessinateurs considérés comme sombres, voire même peut-être Gustave Doré dans une période de sa vie, euh, ou plus contemporain, plus proche de nos jours, on va dire Roland Topor, des gens comme ça, euh, ou alors Gourmelin, on va dire, qui a beaucoup influencé Gourmelin, par exemple, ce genre de dessinateur. Et comment dire, c'est dur de le classer, en fait. C'est une personnalité qui est très dure de classer artistiquement, parce que je vous dis, pour moi, il a véritablement créé un style qui traverse les époques, en fait. Il y a, dans ce que fait Léon Spiliart, il n'y a rien de kitsch, en fait. C'est avant-gardiste. Et en même temps, c'est de très bon goût, quoi. C'est-à-dire, il y a un côté très sombre, c'est-à-dire il va toucher vraiment les côtés obscurs de l'humanité, mais en même temps, on va dire c'est très sombre, mais c'est fait vraiment d'une manière très esthétique, très épurée.
Donc c'est vraiment particulier, hein. C'est vraiment particulier et ces visions de cauchemar, on va dire entre guillemets, prennent une forme esthétique qui séduit, on va dire, le lecteur, hein. Alors les femmes, la manière qu'ils représentent les femmes ne sont pas comme la majorité des artistes, parce que la majorité des artistes représentent les femmes comme des êtres doux, sensibles, sensuels. Tu vois, souvent les peintres ou les dessinateurs représentent la femme comme voilà, un être charnel, très sensuel, très accueillant, tu vois, bien en chair et tout. Et lui, il va représenter souvent la femme comme des êtres presque monstrueux, prêts à vous dévorer, quoi. Donc tu sens déjà une personnalité très très complexe, très très complexe, donc mal vu hein, pour son époque, hein. Donc quelqu'un un petit peu mis à l'écart. Et lui, il s'en moque, hein. Il s'en moque royalement. C'est-à-dire au début, il paraît que ça va le toucher parce qu'il se sent un petit peu exclu, mais à la fin, il finit par s'en moquer parce que de toute façon, c'est une personnalité originale. Donc c'est le genre d'individu, tu peux pas les mettre, tu peux pas les conditionner dans une quelconque académie ou une quelconque manière de penser. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement chez cet artiste. C'est qu'il reste, dans ses premières années de sa vie, il reste vraiment dans sa ligne directrice qui est sa pure créativité, sa pure folie, on va dire, entre guillemets, artistique. Et il fait des choses super, super intéressantes. Alors, il y a quelques audios, j'ai vu à la radio, là, qui parlent de lui, notamment France Culture, je crois. Il y a peut-être un ou deux épisodes qui parlent de Léon Spielhirt. Donc, je vous invite à écouter ces épisodes. Si vous les retrouvez, vous taperez le nom et puis vous allez peut-être les retrouver. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Moi, je voulais vous donner mon point de vue à moi. Alors, comment je peux dire? Déjà, c'est un artiste qui a vécu quasiment toute sa vie donc à Ostende, en Belgique, qui a très peu déménagé, qui a très peu bougé, hein. Donc il a vraiment une vision, on va dire, arrêtée, entre guillemets, je parle, hein, attention, sur son environnement, qui est Ostende. Il faut s'imaginer Ostende, avant que ce soit la station balnéaire qu'on connaît maintenant, bétonnée et tout. Ostende, au 19e siècle, c'était pas du tout ça. C'était encore des vieilles maisons, voilà, flamandes, au bord de mer, très peu d'habitants, enfin tu vois, des pêcheurs, voilà. Et lui, il peint souvent la mer, mais d'une manière inquiétante. Tout est inquiétant chez Spielhirt. Tout devient inquiétant. Ce qui est censé être un environnement rassurant, joyeux, parce que souvent la mer est représentée d'une manière joyeuse, l'océan, les paysages marins, souvent dans ces années-là, sont représentés comme des lieux de découverte, des choses assez attrayantes. Et lui, il va te dépeindre souvent une mer très noire, avec une personne seule qui se balade sur la plage, des grands espaces, des ombres. En fait, l'importance vient des ombres. Tout vient des ombres qui va se former, on va dire, à partir des matériaux exploités sur le papier. Alors il dessine beaucoup. C'est quelqu'un de très créatif, c'est un jeune homme très créatif qui a déjà un attrait pour le dessin très jeune, hein, on va dire qu'il sait quasiment faire que ça. Il est incapable de l'incapacité de faire autre chose parce que c'est un artiste, donc tu peux pas être artiste et plombier. C'est juste pas possible, à part de nos jours, parce qu'on n'a pas le choix, il faut bien vivre il faut bien travailler pour gagner sa vie. Mais lui, il est vraiment destiné à être un artiste. Donc c'est quelqu'un de très solitaire, tout ça, voilà. Bon, après, il rencontre, vers l'âge de 36 ou 37 ans, il rencontre sa femme. Voilà, il rencontre sa femme et à partir de là, ils ont un enfant. Et à partir de là, son art change complètement. Son art change complètement et là, pour moi, ça devient, on va dire, inintéressant, hein. Là, ça perd complètement en intensité. C'est plus du tout l'homme qu'on connaît au début. Parce qu'il y a comme une forme de joie de vivre qui est soudain pris d'une joie de vivre. Alors, est-ce que c'est une joie de vivre simulée
par rapport à son mariage, tout ça. Est-ce que c'est une joie de vivre, on va dire, une véritable joie de vivre qu'il a soudainement, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il assimile, on va dire, à sa vie matriarcale et tout ça? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, son art, pour moi, à mon sens, bah, c'est toujours bien fait, hein, c'est toujours de qualité et tout. Mais là, il va utiliser de la couleur. Il utilise de la couleur, et moi, à partir de là, à partir de l'utilisation de la couleur, ça devient, ça perd en force, on va dire. Parce que jusqu'à là, sa force artistique était vraiment dans le noir et blanc, qui était vraiment le reflet, on va dire, de sa nature angoissée, ça exprimait bien en tout cas. Ça exprimait bien ce côté un petit peu anxiogène, il arrivait bien à le faire, hein, très bien à le faire. Et quand il utilise la couleur, ben, et là il commence à faire des aquarelles, des arbres, des choses comme ça, beaucoup des arbres. Et là, bon, c'est bien fait, mais pour moi il n'y a plus d'intérêt. Voilà, je sais, ça peut paraître un peu méchant ce que je dis. J'en ai parlé la dernière fois, on m'a dit mais non, c'est tout le temps génial. Oui, c'est bien, mais pour moi c'est vraiment génial au début, quoi. C'est un peu comme Alfred Cubin, le dessinateur. On peut dire c'est génial au début. Au début, c'est véritablement génial ce qu'il fait, parce qu'il dépeint un univers complètement allégorique, complètement basé sur le symbole et tout. Donc là, c'est vraiment intéressant. Mais après, ça perd avec le temps. Il perd en qualité artistique, on va dire. Et donc, Spilirt, c'est un peu la même chose. Au début, c'est vraiment, vraiment... bon, il est jeune, il est plein d'énergie, enfin, je pense, plein d'énergie artistique et tout, peut-être de colère en lui, donc ça s'exprime vraiment, hein, dans son art au début. Donc c'est ça c'est plein de sous-entendus, plein de degrés de lecture, donc c'est vachement intéressant. Et après, ça devient de l'aquarelle, quoi, pour faire joli, donc là, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais si vous allez parler à d'autres personnes, ils vont vous dire non, c'est vachement bien, les aquarelles aussi et tout. Ouais, c'est bien fait, mais encore une fois, ça perd vachement, comme je vous dis, en puissance créatrice, quoi. D'accord? Voilà, donc Léon Spilirt, qui a aussi inspiré... alors je pense qu'il a même inspiré David Cronenberg. Non, pas David Cronenberg, l'autre là, David Lynch. Dans sa coiffure, par exemple, parce qu'il a vraiment une coiffure, c'est vraiment impressionnant. Il se dessine, dans les premières années de sa vie, il se dessine avec une énorme coiffure blonde. Donc il a un visage presque cauchemardesque, très, très, très osseux, très découpé comme ça. Et il se dessine avec une énorme coiffure blonde qu'on dirait... on dirait presque une flamme surgit de l'obscurité. Donc c'est très impressionnant, hein, l'autoportrait. Et c'est vraiment nouveau, quoi. C'est vraiment, tu vois pas ça. C'est-à-dire au 19e siècle, tu vois pas ça. C'est vraiment une nouveauté. C'est vraiment une nouveauté. Donc peut-être pas dans les thèmes abordés ni les sujets, mais dans la manière d'épurer le style, on va dire. Moi, je vois pas ça avant, quoi. J'ai jamais vu ça avant. Voilà. C'est-à-dire que même chez Alfred Cubin, qui doit être à peu près contemporain de Léon Spilirt, il a une tendance à charger ses dessins. Donc ce qui fait que avec le temps, ça se démode, on va dire. Mais Spilirt, non, ça se démode pas en fait. Ça se démode pas, c'est vraiment universel. Et il inspire aussi Hitchcock. Déjà ce côté angoissant, ce côté anxiogène, ce côté, comment on peut dire là, claustrophobe un petit peu. En fait, l'océan, plutôt que ce soit un espace qui
qui te mène vers l'extériorité, tu as l'impression que l'océan va te bouffer, quoi. Il y a toujours ce côté un peu claustro, quoi. Tu sens qu'il a du mal à sortir de sa condition. Alors il exprime ça par le dessin, et puis sa condition, c'est la vie à Ostende dans les années là. Donc il dépeint ses angoisses par le dessin. Donc ça inspire notamment Spielberg, comment il s'appelle, Hitchcock, avec son film Vertigo, où tu vois l'escalier, là, tu vois l'espèce d'escalier, qui vient d'un dessin de Spielberg. Voilà, donc artiste connu en Belgique, mais même j'irais dire sous-estimé. J'irais dire sous-estimé parce que pour moi, à partir de Spielberg, le dessin prend une autre forme, quoi. Alors, il a influencé beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde, voilà. Donc, Léon Spielberg est un artiste à découvrir ou redécouvrir. Voilà. Ciao.